Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Lumière, 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 lumière à tous les abonnés de cette source de Jésus-Christ, lumière. Et tous ceux qui y passent, soyons tous bénis. Soyons bénis, bénis abondamment, bénis puissamment, bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Faisons la prière dominicale, s'il vous plaît. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga dans cette prière, Seigneur. Guide-moi de main de maître, éclaire-moi et protège-moi. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, entoure-moi de ta lumière éblouissante, entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Son amour est infini, son amour est infini, son amour est infini, son amour est infini. Sa miséricorde est grande, sa miséricorde est grande, sa miséricorde est grande, sa miséricorde est grande. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour moi, Simba, Thomas Simba Joe, Simba Joe. Simba, Thomas Simba Joe, Simba Joe, Thomas Simba Kulu wadia moyo, Simba Joe, body feza, body sotukan, Simba Joe, Simba, Thomas Simba Joe, Simba Joe, Simba, Thomas Simba Joe, Simba Joe, Thomas Simba Kulu wadia moyo, Simba Joe, body feza, body sotukan, Simba Joe. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer, chers frères et sœurs, dans nos deux thèmes de méditation que nous avons entrepris. Dans 1 Pierre 5, de versets 6 à 7, lisant au nom du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et le deuxième, c'est dans Proverbe 8, de versets 17 à 18. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons, chers frères et sœurs,
toujours pour préparer l'ascension. Donc nous finissons notre méditation aujourd'hui. Nous lisons, chers frères et sœurs, dans la Bible miroir de la création de notre maître Abraham Michael Ivanhoe à la page 550. Nous allons lire un passage là. Sur Jésus. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'esprit d'un maître fait des efforts pour s'incarner, non seulement dans son propre corps physique, mais aussi dans le corps collectif d'une communauté spirituelle afin qu'elle ne cesse de se développer dans la lumière. Mais ce corps collectif doit en retour faire autant d'efforts pour aider l'esprit du maître à se manifester en lui. C'est pourquoi, au lieu de rester fixé sur le corps de Jésus, cloué sur une croix, un chrétien doit avoir pour unique préoccupation de devenir une parcelle purifiée, lumineuse, de ce corps collectif que l'Esprit du Christ cherche à animer. C'est à nous de renforcer le corps du Christ pour que son esprit continue à travailler puissamment dans le monde. Au moment de quitter définitivement ses disciples, Jésus leur a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a donc pas quitté la terre, il a quitté la terre physique, mais il vit toujours dans la terre éthérique, qui est la terre des vivants. Comme il est dit dans Psaume 116 au verset 9. Et c'est là que nous devons le chercher. Depuis cette terre, il protège, éclaire, guide tous ceux qui veulent suivre son chemin. Il travaille sur les intelligences humaines pour les pénétrer de sa lumière. Son esprit est au ciel. Comme il est dit dans Acte 1, de versets 9 à 11, nous allons lire. Chers frères et sœurs. Acte 1, de versets 9 à 11, lisant au nom du Seigneur. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Et donc son esprit est au ciel, mais il travaille sur la terre. Donc pour retrouver Jésus et d'autres maîtres spirituels de l'humanité, il faut s'élever jusqu'à eux, communier avec leur esprit, et leur esprit n'est plus dans les lieux où ils ont vécu, mais dans leur enseignement et dans les régions pures et lumineuses de la terre. C'est là que leur esprit retourne afin de continuer le travail. Comme il est dit dans Jean 5 au verset 17, « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 18, de verset
18 à 30. Lisons au nom du Seigneur. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit encore, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Chers frères et sœurs, le riche, comme il a tout eu là, comme il a tout eu, il a ce qu'il faut, il a beaucoup d'argent, il a des maisons, il a des appartements, il a des voitures, il a des terrains par-ci, par-là. C'est pour moi. Il devient égoïste, il est égoïste, il est dur, il devient... Au fait, c'est son corps astral son corps de désir là qui veut seulement s'accaparer des choses, avoir tout avec lui. Chers frères et sœurs, ce corps astral là, quand il devient comme ça, il devient gros. Et il ne veut plus te laisser, il veut prendre parce que même pourtant il en a beaucoup. Mais quand ça y est là, quand il voit, il veut encore s'en accaparer. Il veut encore toujours prendre, toujours prendre. Il veut toujours plus, il veut toujours plus. C'est au fait ce corps de désir qui obstrue aux riches la porte du royaume de Dieu. Il emmagasine. Ce n'est pas tous les riches qui sont avides, égoïstes ou durs. Hein? Il y a ceux qui partagent, mais ils sont peu. Nombreux sont... Ils sont égoïstes, ils sont là, ils durent. Donc leur corps astral est devenu tellement gros que c'est lui au fait qui les dirige comme ça. Là, c'est lui qui les dirige et ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le corps astral devient insatiable. Tout ce qu'il veut, il veut que tout soit pour lui. Il veut tout. Il peut même avoir au détriment des autres. Donc, il peut même faire que l'autre n'ait pas et que ça aille chez lui.
Parce qu'il fait toujours... Le corps offert n'est pas rassasié. Le corps astral, là, ne se rassasie jamais. Il veut toujours prendre, il veut toujours... Et il devient... Il a des terrains, il a des voitures, il a des appartements par-ci, par-là. Il a beaucoup d'argent, tout ça là. Et à côté de lui, il y a ceux qui n'ont rien. Il y a même les abandonnés, il y a les orphelins, il y a les sans-abri, mais il ne s'en occupe pas. Tout c'est pour lui. Il veut seulement. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, quand tu as les moyens, il faut aussi aider. Quand tu as les moyens, il faut aider. C'est comme ça que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, aime. Quand tu as beaucoup, quand il t'a donné cette chance d'avoir beaucoup, il faut partager. Il faut partager, il faut donner. C'est comme ça qu'il va encore te bénir. Et comme ça, tu vas partager. Sinon, non, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. On n'accepte pas les êtres qui ne sont pas dépouillés dans le royaume de Dieu. Il faut que tu sois dépouillé. Il faut que tu sois désintéressé. Il faut que tu travailles sur le dépouillement, le désintéressement, que tu travailles sur le sacrifice comme le chameau. Le chameau là, quand il est dans le désert là, avec les longues marches là qu'il fait, l'eau est difficile, la nourriture est difficile, mais il travaille sur la tempérance, il travaille sur lui, il travaille, c'est comme, il fait un sacrifice, il se donne, voilà, c'est comme ça, il maîtrise ses appétits, il maîtrise ses appétits, chers frères et sœurs. C'est comme ça que nous devons, faire. Nous devons nous maîtriser devant tout ça là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as des voitures, tu as des objets, beaucoup d'objets, des terrains par-ci. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi en attendant? Il y a ceux qui sont, il y a des sans-abri qui sont là. Il y a les orphelins qui sont là. Tout ça là, tu vas amener ça où? 2-3 jours après, tu es mort. Tout ça là, c'est resté. Chers frères et sœurs, réfléchissons, ayons un cœur d'amour. Ayons un cœur d'amour. Quand le riche est comme ça, dur, égoïste, là, ça lui ferme le royaume de Dieu, la porte du royaume des cieux, parce que là-bas, c'est le royaume de l'amour. Le royaume de l'amour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous devons nous dépouiller, chers frères et sœurs. C'est très important si nous voulons aller au ciel. Si nous voulons aller auprès de notre Dieu, nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller. Il n'est pas dit que tu vas maintenant marcher nu, mais avoir ce que tu peux avoir, mais il faut penser aussi aux autres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Parce que même pour les hommes de Dieu, ils sont les serviteurs, les servantes de Dieu. Dépouillons-nous, 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 aidons les autres. Et nous partons encore chercher. Dieu est abondance, Dieu est richesse. Dieu donne tout. Pourquoi nous allons nous humilier à chercher des puissances par-ci, par-là? Je vais chez un tel pour épater les disciples ou bien pour faire... Ça sert à quoi tout ça? Tu étais avec ton Dieu, reste avec lui. Ce qu'il t'a donné comme don, utilise les dons qu'il t'a donnés. Mais quand tu vas dans l'eau maintenant chercher, le sirène vient travailler.
Donc, pour que j'épate les gens qui sont là. Mais tu n'es plus avec Dieu, tu n'es plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est comme ça, tu n'es plus avec lui. Maintenant, comment tu vas chercher encore à monter? Comment tu vas encore chercher à passer par la porte étroite? Tu ne pourras pas. Chers frères et sœurs, humilions-nous sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Amen, amen. Aujourd'hui, prépare demain. La vie d'aujourd'hui, là, c'est seulement le futur de notre passé que nous vivons maintenant. Mais maintenant, là, nous devons préparer ce que nous allons vivre dans l'avenir. Notre avenir sera comment? C'est à ça que nous devons penser, chers frères et sœurs. C'est à ça que nous devons penser. Parce que nous devons arranger maintenant là notre vie, que ça soit correct pour que ça puisse nous suivre dans l'avenir. Sinon, nous devenons quoi? Réfléchissons à ce que nous faisons maintenant. Réfléchissons à ce que nous sommes maintenant par rapport à notre avenir. Qu'est-ce que nous allons devenir? Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire, chers frères et sœurs, dans Philippiens 2, de versets 5 à 8, lisons au nom du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est sur cette parole que je vous souhaite une bonne ascension. Une bonne ascension à tous mes frères et sœurs de la source du Christ. Une bonne ascension. Nous devons aller fêter avec le Seigneur. Nous devons manger à la table du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être nous allons y rester jusqu'à la Pentecôte. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt. Lumière à tous.